livre, elle endort. Et je voudrais que vous la puissiez un peu ragaillardir par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Oh, on m'en a pris un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez. Comment est-ce qu'il dit déjà? Par ma foi, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Oh, du mouton. Est-ce tout? Oui. Un petit dicton assez joli. Voilà qui n'est point sot, et ces gens-là se trémoyaient danser. Allons, mon maître. Monsieur, s'il vous plaît. Oh. La
droit. Là. Ne redresse pas dans les épaules. Là, 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 là. Là, 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 là. Vos deux bras sont estropiés. La, 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 la. Haussez la tête, tournez la pointe du pied en dehors. La, 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 la. Dressez votre corps. Alors, monsieur, la révérence. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche. Vos jambes, pointes écartées. Vos pieds sur une même ligne. Votre poignet à l'opposé de votre hanche. Je dirais même mieux à l'opposé de votre hanche. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Le bras va tout à fait si étendu. La main gauche à hauteur de l'œil. À hauteur de l'œil. L'épaule gauche écartée. La tête droite. Le regard assuré. Avancez le corps ferme. Je dirais même mieux le corps ferme. Touchez-moi les pieds de place. Et elle se fait de même. Redoublez de pied ferme. Un grand arrière. Lorsque vous portez la brosse, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. Je dirais même mieux que le corps soit bien effacé. Allons, touchez-moi les fessiers, c'est achevé de même. Avancez le corps ferme. Avancez. Voilà. Et un saut en arrière. En garde, monsieur, en garde. En garde, monsieur, en garde. En garde, monsieur, en En garde. garde, monsieur, en garde. Oh, vous faites des merveilles. Je vous l'ai déjà dit, monsieur, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses. À donner et à ne point recevoir. Et comme je vous fis voir l'autre jour, par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps. Ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement de poignet, ou en dedans, ou en dehors. De cette façon donc, un homme sans avoir du cœur est sûr de tuer son homme et de n'être jamais tué. Sans doute. N'envie-vous pas la démonstration? Oui. Et c'est dans quoi l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être dans un état, et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les sciences inutiles comme la musique. Tout beau, monsieur le batteur d'armes. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes autant de vouloir comparer vos sciences à la danse. Oui, j'arrête. Oh, voilà l'animal avec son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Oh, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Monsieur le batteur de fête, je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fou de l'aller quereller comme cela? Et qui entend la tierce et la carte et qui s'est tué par raison démonstrative? Je me moque de la raison démonstrative et de sa tierce et de sa carte. Oh, mais tout doux, vous dites. Comment, petit impertinent? Eh, mon maître d'armes. Comment, grand
mon cheval de carence. Et mon maître à danser. Ah, si je me cherche. Doucement. Si je mets la main sur vous, Oh, Ne vous détruisez jamais. je vous rosserai d'une manière. oh, je vous prie. On peut apprendre à parler. Oh, mais mon Dieu, arrêtez-vous. Oh, monsieur le philosophe. Monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos. Oh, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'y a-t-il? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir revenir aux mains. Mais quoi, monsieur, faut-il vous emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a fait de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait de l'homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur? Il vient nous dire des injures toutefois, en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont ils font profession. Un homme sage sait comme il faut recevoir les injures qu'on lui peut dire, et la meilleure réponse qu'on peut faire aux outrages est la patience et la modération. Ils ont tous trois l'audace de vouloir comparer leur profession à la nôtre. Cela doit-il vous importer? Ce n'est pas de vaine gloire et de conditions que les hommes doivent discuter entre eux, mais bien de sagesse et de vertu. Je vous soutiens que la danse est une science à laquelle on ne fait jamais assez d'honneur. Et moi, que la musique en est une que tous les siècles auraient rêvé. Et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer les âmes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Que vous provoquez l'impertinent tous les trois de venir parler devant moi avec une telle arrogance et donner le nom de science à une chose qu'on ne peut même pas qualifier du nom d'art, qui peut être comprise que sous le nom de métier de misérable, de gladiateur, de chanteur et de baladeur. Allez, puisque ce qui est fait. Comment va? Vous êtes Oh, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont Oh, donnés. laissons cela. Un philosophe sait comme il faut recevoir les choses, et je vais composer contre une diatribe dans le style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Mais, laissons cela. Voyons, que voulez-vous que je vous apprenne? Tout ce que vous pourrez, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Cela est raisonnable. Nem sine doctrina vites quasi mortis imamo. Vous entendez cela et vous savez le latin sans doute. Oui. Mais faites comme si je ne le savais. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela signifie que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. Bon, mais vous avez quelques principes, quelques commencements des sciences. Oh oui, je sais lire et écrire.
commencions. Est-ce la logique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que c'est que cette logique? La logique est celle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien considérer au moyen des universaux, la seconde de bien juger au moyen des catégories, et la troisième de bien tirer les conséquences au moyen des images. Barbara, qui est la reine, Dari, Furio, Maritan, etc., etc. Voilà des mots qui sont bien rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Est-ce la morale que vous voulez apprendre? La morale? Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Oh, la morale traite de la félicité. Elle apprend aux hommes à modérer leurs passions. Ah non! Laissons cela! Je suis pigneux comme tous les diables, et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Et qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui enseigne les principes des choses naturelles et des propriétés des corps, qui discourt sur la nature des éléments, les minéraux, les plantes, les pierres, les métaux, les végétaux, et qui explique les causes de tous les météores, l'effet du ciel, les comètes, l'arc-en-ciel, l'orage, le tonnerre, les éclairs, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tatouages là-dedans. chanter. Et cela est tout à fait...